bonjour Romain Guyot. Bonjour. Comment vous présenteriez-vous? Alors natif de la région, Oui. dans l'entre-deux-mer, en plein dans le vignoble à Créon plus exactement. Parti à Paris après un lycée hôtelier à Talence, direction de Bristol et faire ses armes dans un 3 macarons Michelin. Et après, l'appel de la région était plus fort, revenu ici pour la région, pour la qualité de vie, pour la place qui m'était proposée. Et puis aujourd'hui, la chance et l'honneur de pouvoir diriger une cuisine à mon âge. Super. Voilà. Quel est votre rapport au vin? Alors on va dire que moi je pense que le vin c'est une finalité sur un repas, ça peut être le point d'orgue. On a tous en tête un grand vin qu'on a goûté, ou grand ou petit, ça ne dépend pas que du nom. Il y a vraiment des souvenirs qui sont liés entre un plat qu'on a mangé avec un vin, un souvenir de table de famille. Alors moi c'est vraiment tous ces éléments-là qu'on prend en compte et qu'on essaye de prendre en compte au restaurant. Voilà, que ce soit vraiment une petite touche en plus qui soit apportée en plus du menu, des plats, du service, du cadre. Voilà, c'est vraiment un ensemble et tout doit bien s'en mêler. Et dans votre formation initiale ou au cours de vos différentes expériences, comment vous avez abordé le vin dans la cuisine? Alors, au lycée, c'est très subjectif, on va dire. C'est vraiment par petits bouts les régions viticoles. J'ai vraiment commencé à goûter après le Bristol en allant travailler à l'Agapé. Ils ont une très belle cave, notamment sur des grands vins nature, grands vins bio. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit déjà, sortir de Bordeaux et sortir du vignoble traditionnel bordelais et aller goûter vallée de la Loire, Bourgogne, vallée du Rhône. Plein de belles choses partout dans le monde entier. Ça a vraiment été une grande ouverture d'esprit. Voilà, moi c'est comme ça que je me suis construit petit à petit, c'est en allant chez des cavistes, des gens passionnés, beaucoup écouter. Et après, essayer de comprendre les accords par transmission orale, par transmission en lisant simplement des bouquins. C'est comme ça qu'on se forme, je pense, en goûtant beaucoup et en analysant après avec le sommelier qu'on a dans l'établissement, qu'on avait avant, que j'avais connu à l'Agapé. C'est comme ça qu'on arrive à se construire, je pense, une identité et des goûts bien précis dans le vin. Et donc, comment vous définiriez ces goûts, en fait, vos goûts par rapport à votre cuisine et au vin? J'aime bien tout ce qui est assez fin, très fruité, léger, vraiment quelque chose de très doux en bouche, où on puisse essayer de chercher, essayer de comprendre et de chercher les arômes qui peuvent se dégager du vin. C'est vraiment ça qui m'intéresse, vraiment des choses où vraiment travailler avec le sommelier. Non, c'est plutôt ce goût-là, plutôt ceci, plutôt cela, et vraiment essayer de faire travailler le cerveau, l'esprit pour essayer de trouver ses goûts, les textures, et après la finalité c'est de trouver des accords qui soient archi top pour le plat qu'on propose. D'accord. Et vous avez une espèce de profil type de vin, vous avez une espèce de ligne rouge en fait dans vos... Je suis un grand fan des vins de Bourgogne. D'accord. Notamment Nuit Saint-Georges en rouge, Meursault en blanc, c'est vraiment deux types de vins que j'adore particulièrement et avec lesquels j'ai des très très bons souvenirs. Donc voilà, je parlais de Madeleine de Proust tout à l'heure, là c'est vraiment des vins qui m'ont marqué et que j'affectionne. Et ces souvenirs, vous pouvez partager un exemple ou un vécu? Il y a eu Nuit Saint-Georges de chez Henri Gouge qu'on avait goûté avec ma femme chez Coutanceau à l'époque. Et Domaine de Prieuré-Roch, alors ça c'était juste sublime, et ça on l'avait goûté à l'Agapé. Et en Bordeaux, il y en a un qui m'avait bluffé, c'était un château Canon 1950. Ça c'est des grands souvenirs de vin et de dégustation. D'accord. Très bien. Alors dans un restaurant comme ici au Gabriel, un restaurant gastronomique, est-ce que vous pourriez essayer de nous définir ce qu'apporte le vin, quelle est sa valeur ajoutée par rapport à la cuisine? Pour moi c'est un plus. On a notre sommelier Paul Portman et le directeur de la restauration qui est Simon Verger, qui travaille beaucoup sur les vins, qui essaye pas forcément de trouver de grosses appellations, de gros noms, mais vraiment peut-être plus des petites pépites, essayer de découvrir, essayer de faire un accord qui puisse être marquant. Essayer de travailler, aller chercher des cidres de glace, essayer de travailler sur des alcools comme cela. Vraiment essayer de sortir des sentiers battus un peu et de trouver autre chose. Vraiment d'apporter une petite touche en plus sur le plat, en expliquant au client, en expliquant la démarche qui a été mise en place. Voilà, c'est toutes ces petites choses qui font qu'on peut faire d'un bon plat un grand plat avec un grand vin, je pense. Et vous avez un retour des consommateurs, des gens qui dégustent? Eux, on donne leur ressenti au sommelier et puis après on transmet beaucoup.
Toute l'équipe adore le vin, que ce soit en salle ou en cuisine. Donc voilà, s'il y a un petit centilitre qui traîne, on essaie de le faire à goûter, que ce soit pâtissier, commis de cuisine, chef, sous-chef. On essaie tous au moins de sentir et d'essayer de comprendre pourquoi il y a eu tel choix avec tel plat. Quelle est votre politique d'achat? Comment vous la caractériseriez? La politique d'achat, c'est Simon et Paul qui la mettent en place. Donc voilà, c'est comme je vous ai dit, c'est que ce soit pour la partie gastro ou bistrot, vraiment essayer de trouver des pépites du Bordelais, des pépites du Val-de-Loire, en Bourgogne, en Languedoc. Voilà, c'est vraiment essayer de trouver, de chiner à la limite. C'est comme pas une brocante parce que c'est un peu grossier, mais voilà, vraiment essayer de chiner dans toute la France des bonnes pépites et des vins qui puissent être originales, des saveurs surprenantes, des textures surprenantes. Donc voilà, après nous on a une gamme de vins qui s'étale de 45 à 1200. 45 pour un Anjou et 1200 on est sur Château Latour en 2004. Donc voilà, on a une offre qui est assez... la fourchette de prix, on va dire, est assez conséquente. Donc on peut essayer de toucher tous les budgets et toutes les envies aussi. Puisque vous abordez les prix, qui est toujours un sujet assez compliqué en restauration, notamment dans la grande ou dans la bonne restauration. Voilà, est-ce qu'un restaurant, et notamment un gastronomique, doit toujours obligatoirement présenter des vins assez chers? Parce que vous parliez quand même d'un entrée de gamme, entre guillemets, à 45 €. Je ne suis pas sûr que c'est... Je veux dire, c'est comme la truffe et la pomme de terre. Il y en a un qui est un produit de luxe que très peu de gens peuvent s'offrir. Et la pomme de terre qui est un produit courant que tout le monde peut s'acheter. Il y en a un qui fait vivre l'humanité entière et l'autre qui est servi dans des dîners d'exception. Les deux ont une grosse valeur. Moi, je pense que c'est pareil pour le vin. Il y a des bouteilles qui sont très chères qu'on peut s'offrir peut-être occasionnellement pour certaines personnes ou vraiment sur un coup de tête, une envie de personnes entre guillemets lambda. Et des vins pour toutes les bourses ou pour des gens un peu plus fortunés mais qui veulent goûter autre chose. Voilà, c'est ça d'avoir des prix qui soient différenciés. Il y en a pour tous les goûts. C'est ça notre politique, c'est d'essayer de proposer le maximum de choses avec des appellations qui sont peut-être pas trop connues, mais voilà, essayer de les faire découvrir au fur et à mesure. Essayer de faire boire autre chose, par exemple à Bordeaux, essayer de faire goûter aux clients d'autres vins, ce qui est pour moi très important. Avant de partir à Paris, je consommais que du Bordeaux parce que c'était les repas de famille et parce qu'on avait cette habitude-là. Et après, voilà, ça nous a ouvert les yeux, qu'on puisse goûter. J'ai souvenir Saumur Champigny chez Thierry Germain ou Antoine Sauzet, de très bonne facture, où il n'y avait rien à dire, où c'est le vin des copains, on peut boire avec une planche de charcuterie, et au contraire, le samedi d'après, acheter, comme je vous disais, une nuit Saint-Georges de chez Henri Gouge pour se faire plaisir. Voilà, il y en a pour toutes les bourses, et pour tous les plaisirs aussi, je pense. Très bien. Et d'après vous, est-ce qu'un chef, un jeune chef, puisque vous êtes un très jeune chef, est-ce qu'il aborde le vin, est-ce qu'il aborde l'association entre la gastronomie et le vin de façon différente de ses aînés? Je pense qu'il peut aborder la cuisine de façon différente, d'un point de vue global. Après, les goûts et le vin, qu'on soit jeune ou plus ancien, ça, je pense que c'est l'affaire de chacun. Et on n'est jamais objectif à 100% quand on goûte quelque chose. Après, il y a des façons... sur le vin, les goûts, c'est les goûts de chacun. Après, la cuisine, c'est pas forcément objectif. Chacun a sa façon de faire, a sa façon de goûter, a sa façon de travailler les produits. Il y a peut-être une différence... Si tant est qu'il y en ait une, on peut avoir des chefs un peu plus anciens qui font de la cuisine très jeune, entre guillemets, et des très jeunes qui font de la cuisine vraiment traditionnelle sur des classiques français. Donc ça, je pense que c'est une affaire personnelle et une affaire de goût et de volonté et d'envie. Et donc, pour conclure un peu cet entretien, votre identité à vous, de cuisinier, de chef? Alors nous, je dis nous parce que j'englobe toujours l'équipe dans le restaurant. Pour moi, c'est une priorité absolue. Le goût, un bon produit, pas trop de saveur dans une assiette, voilà, vraiment des goûts qui soient marqués et travaillés. On reçoit de très beaux produits ici. Donc que ce soit au gastro ou au bistrot, on ne part pas dans des délires un peu farfelus, on essaye vraiment de travailler des choses concrètes et de faire en sorte que l'appellation corresponde exactement au plat qui sera servi, où tous les goûts sont marquants, 1, 2, 3, 4 saveurs, mais vraiment pas plus. Et ça a été... avec ma femme qui est ma sous-chef au restaurant, on était estampillé pour ça au Bristol et par Eric Fréchon. Au niveau de sa cuisine, de ses goûts, c'était vraiment très défini, très carré, très droit. Et je pense que ça, on l'a gardé.
C'était notre première grosse maison et cette façon de cuisiner, du rapport aux produits et des goûts, je pense qu'on l'a gardé et qu'on le gardera une bonne partie de notre vie, si ce n'est toute notre vie.